Salut à vous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du Job Exploration Visa, où on va parler des nouveaux visas de Dubaï et je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi il est fortement déconseillé de venir à Dubaï ou alors de faire une demande de visa pour venir chercher du travail à Dubaï en ce moment-ci. Vous vous souvenez les amis, quand j'ai fait l'annonce sur les nouveaux visas qui devaient entrer en vigueur le 3 octobre, je vous ai demandé à tous ceux qui sont en Afrique d'attendre au moins que ces nouveaux visas entrent en vigueur et d'attendre un mois après que ce soit entré en vigueur afin de voir si c'est même envisageable de venir aux Émirats Arabes Unis pour rechercher un emploi en ce moment. Et effectivement, moi je pense que j'avais raison de vous demander d'attendre parce que tous ceux qui font les demandes de visa maintenant cela, ne peuvent qu'obtenir que les visas de visite. Puisque à Dubaï maintenant, il y a le visa de visite normal et il y a le visa de visite de Job Exploration. Le visa de visite qui est encore appelé Job Exploration Visa. Donc il y a un visa de visite pour la visite et un visa de visite qui est pour le Job Exploration, donc pour rechercher un emploi à Dubaï. Et c'est le seul visa qui est convertible en visa emploi. Donc le Job Exploration Visa, c'est le seul visa qui est convertible en visa emploi. Donc c'est le seul visa qui vous permet de chercher du travail à Dubaï et qu'à la suite, si vous trouvez un travail, vous pouvez le convertir en visa d'emploi. Par contre, le visit visa qui est offert maintenant, moi je vous dis, c'est impossible de le convertir vers un visa emploi. C'est complètement impossible. Et c'est clair, ce qui est en train de se passer là, c'est logique. Le gouvernement veut essayer de rééquilibrer les choses dans leur pays. Vous savez, ici aux Émirats, il y a des gens qui dorment dans le métro, il y a des gens qui dorment dans les stations de bus, qui dorment dans les places publiques. Et ces choses-là ne sont pas bonnes pour l'image du pays, des personnes qui viennent ici souffrir. Donc, ils sont en train de mettre une méthode qui va faire à ce que les gens qui viennent à Dubaï pour chercher du travail, si après avoir renouvelé leur visa, ils ne trouvent pas de travail, ils doivent tout simplement sortir et revenir l'année prochaine. Pour éviter qu'il y ait des gens ici là qui entrent, non seulement ils n'ont plus de quoi vivre, mais ils doivent dormir dans les bancs publics, dormir dans la rue, être exposés comme ça, sans avoir où manger, où dormir, ou même comment se vêtir ici aux Émirats. Ils ne veulent plus ce genre de choses. Il faut que les gens viennent ici, s'ils cherchent du travail, ils ne retrouvent pas de travail, ils doivent tout simplement sortir. Puisque en ce moment, il y a deux visas qui sont possibles d'être obtenus ici aux Émirats Arabes Unis. Il y a le visa de visite normal et il y a le visa de visite de Job Exploration Visa. Le Job Exploration Visa, c'est le seul visa qui permet à quelqu'un de quitter du statut de visa de recherche d'emploi au visa d'emploi. Et le visa de visite normal ne vous permet pas de pouvoir obtenir un visa emploi. Donc, si vous faites la demande de visa, et qu'on vous donne ce visa de visite-là et que vous entrez ici aux Émirats Arabes Unis, sachez que quand vous allez trouver du travail, la compagnie ne sera pas en mesure de pouvoir changer ce visa vers le visa emploi. C'est pourquoi je vous avais demandé d'attendre que les visas entrent en vigueur, afin qu'on se rende compte de tous ces pièges-là. Il est clair, le gouvernement veut rééquilibrer les choses. Le gouvernement veut que ce territoire soit une terre d'opportunités. Parce qu'en ce moment, s'il n'y a plus les opportunités, il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi que d'offres d'emploi. Et le gouvernement veut rééquilibrer ce statut-là où il y a plus d'offres d'emploi que de chercheurs d'emploi. Donc, puisque les gens qui sont sur le territoire en ce moment, c'est là, ceux qui sont déjà là même depuis, donc je ne parle pas de ceux qui sont entrés avant, ceux qui sont là depuis, ils n'auront que la possibilité de renouveler leur visa 2 fois. Après 2 fois, là, ils doivent sortir. Et ce n'est pas vous si vous comprenez. Parce que s'ils font une nouvelle demande, ça ne sera pas approuvé jusqu'à l'année prochaine. Ils doivent entrer ici jusqu'à l'année prochaine avant de faire. Ils doivent attendre jusqu'à l'année prochaine avant de faire une demande de visa, une demande de visa de visite. Donc ce visa de 180 jours. Donc vous pouvez faire une demande de 60 jours. Lorsqu'elle expire, vous faites une nouvelle demande de 60 jours. Et si celle-là expire, vous ne pourriez plus avoir le visa. Vous devez sortir et revenir l'année prochaine avant de faire une nouvelle demande. Par contre, ceux qui ont les licences universitaires, qui a été obtenue dans l'une des 500 meilleures universités du monde, je dis bien du monde, puisque je me suis rendu compte que pour pouvoir l'obtenir, il faut effectivement une licence qui a été obtenue dans les 500 meilleures universités du monde. Je suis en train de préparer une vidéo pour ça, pour vous montrer comment on fait la demande de visa pour le Job Exploration. C'est en fait sur le site du gouvernement, j'ai partagé le lien ici là pour que vous puissiez aller vous-même faire la demande. Et je me suis rendu compte que là-bas, il y avait une liste de 500 meilleures universités que le gouvernement émirati avait déjà préparé sur la liste. Donc vous venez là-bas, vous cherchez seulement votre université si elle est parmi et vous remplissez les autres informations qui sont demandées et par la suite vous faites votre demande. Donc, et parmi les 500 meilleures universités que le gouvernement a choisies, il n'y a que 3 universités africaines. Il y a 2 universités sud-africaines et une université égyptienne. Je crois l'université de Cairo et l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. Donc pour le reste là, il n'y en a pas. Donc vous vous rendez compte. Et je ne pense pas que la plupart des gens qui suivent ces chaînes, je ne pense pas qu'ils ont obtenu une licence universitaire dans une de ces universités là. Donc du coup,
Ça serait presque impossible. Même si vous faites les faux documents, que vous avez obtenu une licence dans un... Parce qu'on se connaît, nous, Africains. Même si vous essayez de faire des faux documents, que vous avez obtenu une licence, peut-être à l'université de Johannesburg, sachez qu'ils vont s'en rendre compte. Donc, ce n'est pas la peine d'aller perdre de l'argent pour rien. Donc, si vous faites une demande et que vous faites utiliser les faux documents, vous allez tout simplement perdre votre argent, perdre l'argent que vous allez utiliser pour faire la demande de visa. Donc, moi, je vous déconseille de faire les demandes de visa pour le moment. Ce qui va se passer à Dubaï, c'est quoi? C'est que puisque les gens vont faire les visas, les demandes de visa, ceux qui sont ici à Dubaï vont faire les demandes de visa, ils vont s'en rendre compte si peut-être qu'ils ne trouvent pas du travail et ils font une nouvelle demande, ils ne trouvent pas de travail, ils vont devoir sortir. Et c'est comme ça que les gens vont sortir au fur et à mesure, et l'espace va être libre. Donc ce qui va créer les opportunités encore plus, puisqu'on sera en train de rechercher plus de personnes. Et il y aura plus d'emplois, mais il y aura moins de personnes qui cherchent l'emploi. Du coup, maintenant, les gens pourront trouver du travail qu'à distance. Donc, pour pouvoir trouver du travail à Dubaï, vous ne pourrez que le trouver à distance. Et pour trouver le travail à distance, il va falloir postuler en ligne. Je vous ai montré toutes les stratégies pour postuler en ligne. Commencez dès maintenant à postuler en ligne. Parce que moi, je vous dis, ici aux Émirats, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, il y aura les opportunités. Avec les nouveaux visas, si les nouveaux visas, rien ne change. Donc, si tout est à appliquer comme ça a été annoncé, je vous assure que d'ici 6 mois, d'ici 1 an, il y aura énormément d'opportunités. Il sera possible même d'obtenir du travail depuis votre pays d'origine. Vous vous souvenez, je vous disais qu'on ne pouvait pas construire un pays uniquement avec les intellectuels. Chaque personne a sa part à jouer, que ce soit le nettoyeur, que ce soit l'agent de sécurité, que ce soit tous les postes qui ne nécessitent pas forcément d'être allé à l'école pour pouvoir l'exécuter. Je vous disais ça tout à l'heure, je crois, dans la dernière vidéo. Effectivement, ces personnes auront toutes les opportunités, mais vous ne pouvez obtenir ces opportunités-là qu'à distance, qu'en faisant une demande de visa à distance. Donc, il ne sera pas possible de venir ici à Dubaï pour pouvoir obtenir ce job-là. C'est impossible. Ceux qui pourront trouver du travail directement ici aux Émirats Arabes Unis sont ceux qui seront sur le Job Exploration Visa. Ce n'est qu'eux qui peuvent entrer ici aux Émirats Arabes Unis, faire la demande de visa et pouvoir obtenir un travail. Donc, c'est ça en fait. Donc le but des nouvelles visas, c'est franchement rééquilibrer les choses, redynamiser l'économie, relancer l'économie et rééquilibrer les choses. Donc il veut créer plus d'opportunités. Et ces opportunités-là également, et dans ces visas aussi, il y a aussi des visas pour les investisseurs. Donc vous vous rendez compte qu'en même temps, ils ont essayé de faciliter les choses pour ceux qui veulent venir investir aux Émirats Arabes Unis. Donc du coup, les gens vont venir investir et cet investissement va créer de l'emploi. Et tandis que les gens qui sont de là, qui demandaient déjà l'emploi vont sortir, ceux qui sont non qualifiés là vont sortir. Du coup, les qualifiés vont entrer et saisir les opportunités dans le pays. Et les gens qui ne demandent pas forcément d'être allés à l'université vont être obtenus à distance. Donc c'est ça le truc en fait. Pour ceux qui sont là et qui pensent qu'ils vont faire les demandes de visas touristes de 90 jours à distance et entrer aux Émirats Arabes Unis, je vous ai déjà dit, ça serait impossible pour vous d'obtenir ce visa-là. Car ça serait impossible, donc n'envisagez pas. Ça n'existe pas. Ce visa n'existe plus. Maintenant, on est dans les visas à 60 jours, 180 jours et 30 jours. Donc, ce n'est pas la peine de le faire maintenant. Attendez, j'ai bien dit attendez. Et ceux qui savent qu'ils ne sont pas qualifiés, postulez en ligne. C'est la seule solution pour vous. Maintenant, pour ceux qui ont obtenu les Tourist Visa avant le 3 octobre, sachez qu'il est encore possible pour vous de changer votre visa pour le visa emploi. Il est encore possible pour vous de changer parce que vous êtes encore dans l'ancien système. Tous ceux qui sont dans l'ancien système ont encore la possibilité d'obtenir un emploi à Dubaï. Donc il est possible de changer votre visa vers le visa emploi. Donc tous ceux qui ont obtenu le Tourist Visa de 90 jours avant le 3 octobre auront la possibilité d'obtenir un emploi à Dubaï sans problème. Mais pour ceux qui entrent après le 3 octobre, vous êtes dans le nouveau système, il ne sera plus possible de pouvoir trouver du travail. Ceux également qui travaillent déjà et qui envisagent annuler peut-être leur contrat. Donc si vous envisagez cancer dans votre compagnie pour partir, peut-être rester sur un visa touriste, ça serait une erreur fatale, une erreur monumentale. Parce que si vous annulez, vous n'aurez que 30 jours. Et vous n'aurez pas les 6 mois qu'on avait dit là, ce n'est pas applicable pour ceux-là. C'est applicable pour ceux qui ont au moins une licence universitaire, donc ceux qui ont les job seeker visa là. Donc si vous n'êtes pas un travail qui est qualifié et que vous annulez votre contrat maintenant, cela, vous aurez 30 jours pour chercher un emploi. Si vous n'avez pas l'emploi après les 30 jours, vous serez obligé d'aller faire un visit visa. Et le visit visa là, vous n'aurez pas la possibilité d'obtenir un emploi. Vous voyez le truc alors. Donc c'est dangereux pour vous d'annuler votre visa. Sinon vous allez vous trouver en train d'être exposé vers un retour dans votre pays d'origine. Donc n'annulez pas. Au cas où votre compagnie vous annule, sachez que vous n'aurez pas la possibilité de trouver un emploi si vous n'êtes pas travailleur qualifié. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui a obtenu une licence dans l'une des 500 meilleures universités du monde et
vous n'avez pas, vous n'avez pas obtenu une licence universitaire dans l'une des 500 meilleures universités du monde, ça ne sera pas la peine. Donc, la meilleure chose à faire pour vous, c'est tout simplement de continuer à travailler. Si votre entreprise veut vous annuler, essayez de voir si ça peut être renégocié. Parce que si on vous annule, c'est fini. Mais si on vous annule et que vous arrivez à trouver du travail dans les 30 jours qui vous sont offerts après qu'on ait annulé votre contrat, vous aurez toujours la possibilité d'être transféré vers un visa emploi. Mais si vous entrez déjà dans le nouveau système des visas touristes là, il sera impossible pour vous de trouver du travail. Donc ceux qui travaillent déjà là, si vous trouvez un emploi dans une autre entreprise, il sera possible de vous transférer vers l'autre entreprise, même si vous n'êtes pas travailleur qualifié. Donc si vous êtes cleaner dans une entreprise et que vous trouvez un travail de cleaner dans une autre entreprise, il sera possible pour vous de vous transférer. Mais si on vous annule dans une entreprise, vous entrez dans les 30 jours qui vous sont offerts pour changer votre statut là, et que les 30 jours là, vous n'arrivez pas quand même à trouver du travail, et que vous devez donc aller faire un visa touriste ou un visa de visite pour pouvoir être en statut légal aux Émirats Arabes Unis, vous n'aurez pas la possibilité de trouver un autre travail de cleaner. Donc, la seule solution, c'est de garder votre boulot, et au cas où on vous annule, je ne sais pas comment vous allez faire, vous devez vous débrouiller à trouver du travail avant que les 30 jours là n'expirent. Donc ceux qui sont dans l'ancien système, vous aurez la possibilité de trouver du travail. Tous ceux qui font les visites visa là, ça sera impossible pour vous de trouver un travail, de changer de statut pour un visa emploi une fois que vous serez entré, une fois que vous aurez trouvé un travail. Donc voilà tout ce que j'avais préparé pour vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir en faisant quoi? En likant la vidéo, en lâchant un commentaire, en partageant, mais surtout en vous abonnant. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement et partagez ces vidéos massivement. Ça peut aider beaucoup de personnes, ça peut les éviter d'être dans un grave problème plus tard. Si cela a été fait, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.